ma question, c'est qui finance les violences, qui finance les casseurs? Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens. Alors, la théorie du complot, oui, Arnaud Péricard. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Non, je vous le livre. Parce qu'elle a l'air sérieuse. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Les Macron, ça bouffe notre pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, les voleurs de Macron. Profiteurs des retraités, des petits salariés. Ils nous piquent tous nos sous comme l'oncle Picsou. Vous dites que vous venez ici pour relayer les infos plus haut, c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il y a personne qui a 1 000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4 000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous pouvez... Maman, fais gaffe. Maman. Vas-y. Ça va, rentrez. Maman, Comme ici à Nantes, où environ 2600 manifestants ont défilé dans les rues. Certains disent que c'est une cagnotte de la honte. Mais oui, mais alors, je vais vous en donner une autre. La cagnotte qui a été faite pour un présumé violeur qui s'appelait Tariq Ramadan. Est-ce que ça a fait le même scandale, Jean-Marc? Est-ce que là, les politiques se sont évertués? Est-ce que là, j'ai entendu la poupée Barbie, la poupée Barbie qu'on a entendue à la télé, dire je veux le nom C'est la des... poupée Barbie. Une poupée Barbie qui est secrétaire d'État au ministre. Non, franchement, non. non. Excusez-moi, je suis encore en démocratie. Oui, d'accord, mais bon, là, je suis en colère. Quand je vois Madame Chapiard, qui demande le nom. Tu vois, je suis sympa, je donne son nom. Mais c'est normal. Mais oui, mais on appelle les gens par leur nom. Mais on peut pas discuter. Il n'y a pas de problème. Ça se fait pas. Quand je vois cette dame qui demande le nom, qui exige le nom des donateurs qu'on donnait sur la cagnotte, mais pourquoi elle l'a pas fait en sous-entendant que tous les gens qu'on donnait étaient des casseurs. Non, mais je veux dire, elle le demande. Ouverte mardi dernier, l'initiative a depuis rencontré un franc succès, dépassant les 1,4 million d'euros. Une réussite que certains jugent fabriquée de toutes pièces. Dans le viseur des internautes, la progression des gains sur le site dans la nuit de mercredi à jeudi, trop régulière pour être réaliste. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, le montant total de la cagnotte et le nombre de donations auraient connu une augmentation fulgurante et presque parfaitement linéaire, avant de repartir à la normale peu avant 6 h du matin. Ceux qui ont remarqué cette anomalie concluent au trucage et accusent Litchi d'avoir été la cible d'une attaque de robots qui aurait gonflé artificiellement le montant de la cagnotte.
C'est compréhensible tout à fait dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Heureusement que les millions de Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid n'ont pas ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Par contre, quand je l'ai vu en entière sur Facebook, ça m'a un peu moins traumatisé bizarrement. D'accord, parce que il y a certains passages que vous montrez pas. Déjà d'une, j'aimerais poser la question, que faisaient 4 policiers face à plus de 200 gilets jaunes, mis à part pour avoir des images un peu... Il me semble qu'ils étaient 3, mais oui, bon, cela dit, pas bien nombreux. Oui, pas bien nombreux. 200 personnes, faut arrêter. Normalement, il n'y a jamais aussi peu de services de police et encore pas équipés. Et de 2, si vous voyez les images en entière, ce que BFM TV n'a pas fait, sur Facebook, je vois tout le monde à y aller. Hein. Ouais. On voit un des gendarmes ou un des policiers prendre une espèce de truc, le balancer dans les pieds des mecs et ça explose. Si c'était pas pour les énerver, ma foi, je sais pas pourquoi c'était. C'est trouvable sur Facebook. Je les ai vus sur Facebook. Ensuite, concernant l'antisémitisme, moi je veux dire une chose, c'est qu'on voit très bien où on veut nous emmener, où on veut nous embarquer. Qui ça on, Jérôme? Il y a 5 jours. Jérôme, c'est qui on? Non, le gouvernement et puis la caste qui nous gouverne. On sent très bien qu'ils préféreront, de toute façon, quoi qu'il arrive pour sauver leur peau, ils préféreront une guerre civile qu'une révolte populaire. C'est pas plus compliqué que ça. Simplement que je voudrais pas donner l'impression qu'il faille donner un blanc-seing aux Gilets jaunes. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime chez les Gilets jaunes. Ils ont une légitimité dans cette colère. Et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez les Gilets jaunes. Notamment cette manie de se réclamer perpétuellement du peuple, comme s'il y avait une pureté chimique du peuple. Pour moi, l'élite fait partie du peuple. Vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Blanc-Rue qui s'appelait Le Monde contre soi. Et il a récemment été interdit par la LICRA sous son édition Contre-Culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste? Moi, ce que j'ai vu, c'est sur Wikipédia, vous avez eu des débuts très modestes, vous étiez cafetier, et maintenant, ce que je vois, c'est que vous êtes du côté des puissants. C'est que... Mais oui, vous êtes du côté des puissants. Et ça, vous ne pouvez pas le nier quand on prend toutes vos chroniques bout à bout. Je ne peux rien nier de vos accusations. Je ne peux rien nier. Mais parce que c'est vrai. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas nier. Parce que les gilets jaunes sont du côté de la vérité, monsieur. Parce que tout ce que vous dites... Et vous êtes du côté du mensonge et de la manipulation. Parce que tout ce que vous dites est vrai. Voilà. Et tout ce que je dis, moi, est faux. Donc comment est-ce que je peux nier quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes, vous, un citoyen? Et moi, qu'est-ce que je suis, selon votre raisonnement, une merde au service du capital? Non, vous êtes un millionnaire. Vous êtes un petit millionnaire à côté de gros milliardaires. Bonjour, je suis l'homme à la pancarte qui a été censuré. J'étais choqué et en même temps ça m'a fait rire. Mais ce qu'il a fait, parce que je trouvais ça tellement, je me suis dit non. C'est pas vrai. C'est parce que je me suis dit, on voit ça chez Poutine, chez Erdogan, dans des dictatures. Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Voici cette image derrière moi, telle qu'elle a été prise par un photographe. Nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez. Notamment Clémentine Autain, je la cite, je suis évidemment en phase avec la proposition pour le RIC, mais j'avoue, je n'aurais pas pris en modèle Étienne Chouard, mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives. Rouge-brun, a-t-elle écrit sur Twitter, rouge-brun évidemment pour l'adjectif qui désigne des personnalités politiques issues du marxisme et du communisme qui ont dérivé vers le fascisme ou l'extrême droite. Ça doit forcément vous toucher, vous faire agir, vous le disiez en début d'émission. Alors l'expression rouge-brun, elle est souvent dans la bouche, et à mon avis presque exclusivement dans la bouche de ceux qui défendent le système parlementaire. Le système parlementaire est un système de domination. C'est un système où les élus décident tout à la place des humains. Ce sont les élus qui décident tout. Et les humains sont dominés par les parlementaires. Attaqué par sa gauche et par sa droite, le système de domination parlementaire peut pas se défendre contre les démocrates en disant « Méfiez-vous de Chouard, c'est un démocrate ». Tout le monde rirait. Tout le monde rirait. Tout le monde aime la démocratie et ce serait très difficile d'argumenter. Ils vous attaquent. Alors par contre, s'ils arrivent à mélanger les démocrates et les fascistes, mais ils aimeraient pas qu'on les appelle comme ça. Bon, mais vous saviez les autoritaires, disons, s'ils mélangent les libertaires et les autoritaires, s'ils les mélangent, ils arrivent à s'en débarrasser en disant c'est tous des fascistes. Sur quel domaine et avec quelles limites? Ce que je dis, avant de vous donner mon avis sur la question, ce que je dis, c'est que c'est pas aux représentants de décider ça.
décider quelle va être la portée de la souveraineté, parce que c'est une question de souveraineté. Ce dont il est question de trancher avec le référendum d'initiative citoyenne, avec les limites ou pas du référendum d'initiative citoyenne, c'est de la souveraineté. Qui va décider ? Et cette question-là, elle ne doit pas être traitée par les représentants. Elle doit être traitée par les représentés. Nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous sommes les seuls à être légitimes pour dire voilà quelle va être la portée de notre souveraineté. Et donc, moi je préférerais, et c'est à vous d'opiner de votre côté, c'est à vous d'opiner, c'est à chacun d'opiner. Moi je préférerais que la souveraineté soit une souveraineté totale. Je vois pas pourquoi elle serait limitée. Mettez-moi quelqu'un en face qui va défendre l'idée que... Dans quel délai, par exemple ? Attendez, mettez-moi en face de quelqu'un qui va me dire voilà un sujet sur lequel le référendum ne devrait pas pouvoir traiter. Par exemple, en Italie, ils n'ont pas le droit de faire des référendums en matière fiscale. Le gouvernement populiste italien apporte publiquement son soutien aux Gilets jaunes en France. À Rome, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a décoché une flèche contre Emmanuel Macron et plus globalement contre sa politique, qu'il juge éloignée des préoccupations des Français, une saillie loin d'être anodine en pleine campagne des élections européennes. Courte déclaration à celle italienne en Voilà, excuse-moi. Alors, excuse-moi. Who are you? Who are you? Who are you? He's shit. David. Now, Luca. Si la révolution de 1789 a ouvert le chapitre de l'ère des révolutions mondiales, le mouvement des Gilets jaunes écrira lui aussi une nouvelle page. Un mouvement qui a fait tache d'huile dans de nombreux autres pays, en Belgique, en Israël et jusqu'à Bassora, au sud de l'Irak. Viens ici, Nalim, mec, viens ici. Enlève ton gilet jaune, ils vont croire qu'on est en train de faire un blocage. Mais tu comprends pas qu'on est en panne? On n'a plus d'essence. Regardez, ça vient du ciel, là. Regardez bien. C'est l'hélico, regardez. Vous avez la preuve qui nous jette des trucs de l'hélicoptère. Un peu de violence, peut-être, sûrement, ça met la pression. Mais si on met trop de violence, on légitime le gouvernement à mettre fin de façon extrêmement brutale au mouvement. C'est quelle violence? Et à ce moment-là, le mouvement s'arrête alors qu'il y a en plus, vous avez raison, il y a une espèce de pression sur le gouvernement qui permet d'obtenir quelque chose, je suis d'accord avec ça. Mais il se passe un truc historique en plus sur les ronds-points, qui est un mouvement d'éducation populaire qui va nous permettre d'obtenir des choses beaucoup plus durables. L'intelligence collective. Le RIC, écrit par nous-mêmes, hein, et voulu par nous-mêmes, on ne va rien demander aux élus, hein. On le fera sans eux, hein, commune par commune, on va le faire. Non, mais on n'a pas besoin de... Même s'ils refusent, on le fera. Ce truc-là va nous donner une souveraineté, un pouvoir de décider beaucoup plus durable. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de, pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous faire enlever de ce gilet jaune? Que Macron il dégage, parce qu'il commence à nous prendre la tête, il écoute personne, il pense qu'à son petit confort, à sa petite Brigitte, mais nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes. Voilà, vous avez bien compris? Ma sœur avait un cul quasiment historique, même les vieux du quartier n'avaient jamais vu mieux. Il était insolent, il était poétique, et le plus fort de tout, c'est qu'il faisait sérieux. On venait de très loin voir cette pièce unique, histoire de dire plus tard qu'on s'en était servi. Un cul beau comme un dieu,
glorieuse et magnifique. Tous ceux qui l'avaient vu s'en retournaient ravis. Ah, avec un cul comme ça, si tu ne fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va-t'en l'offrir un peu le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur, si c'est moi qui ai raison. On a appris que Messire Macron allait venir en Normandie dans l'heure pour sa première visite sur son grand débat national de mes couilles, hein, on va l'appeler comme ça. Donc on va tout faire pour déjà d'une que tu puisses pas arriver, parce que ça sert à rien, je veux dire, on sait tous que ça sert strictement à rien. Et surtout, si tu arrives à destination, que tu comprennes bien que c'est pas la peine que tu fasses des kilomètres et des kilomètres à dépenser encore une fois le pognon du contribuable pour aller te faire tes petites balades en France, hein, parce que personne en veut ton truc là, ton truc où on nous a dit bah de toute façon nous on va garder le cap, donc ça changera strictement rien. Et c'est pas ce qu'on demande, nous on demande le RIC, on demande d'avoir la possibilité de parler, d'être écouté et surtout d'avoir un pouvoir décisionnaire que vous nous supprimez depuis bien trop longtemps. Donc viens chez nous, mon ami, viens chez nous et on va te faire comprendre que tu peux vite repartir. Parce que c'est pareil, il faut quand même pas que tu perdes trop de temps à faire tes valises quand même. Hein, parce que l'Élysée, il va falloir que tu oublies l'Élysée quand même. Hein, toi et puis tous tes clowns que tu nous as mis dans tous les ministères, là, il va falloir vite que tout le monde oublie qu'ils sont passés par là. Parce que nous, on va facilement vous oublier, je pense. Enfin, pas pour la postérité. Pour la postérité, on n'oubliera pas parce que ça aura été quand même notre histoire. Ça fera partie de l'histoire de France. Mais il va falloir que vous partiez, les gars. Hein, donc, perdez pas trop de temps à vous balader pour rien. On va charger, nous, de faire le nécessaire pour que notre pays aille le mieux possible. Ce qui est bien, les gilets jaunes qui manifestent font marcher les commerces. Regardez, ça prouve, ça fait marcher les commerces. Alors qu'on ne vienne pas dire qu'on est en train de foutre les commerces en l'air, la preuve, voilà. Vous voyez, monsieur Macron, avant de débiter vos histoires, on tue le commerce, la preuve. Là, c'est une preuve qu'en fait, les gilets jaunes dépensent et font fumer leurs cartes ici, alors qu'on nous fait croire qu'on pète l'économie de la France. La preuve que c'est complètement mensongère, une fois de plus. Au Nutella. On n'a pas beaucoup de sous, mais à part ça. Voilà des gestes qui sont formidables devant un pauvre homme. Pauvre homme, courage à toi. Courage. Merci. Aujourd'hui, il y a du monde qui va passer. Pas grand-chose, c'est le geste qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe? C'est très bien, monsieur Macron, démission. Mais qui... Bravo à vous de faire le geste. Bravo. Allez, on le tape dans la main parce que franchement, bravo les gars. C'est normal quoi. Ouais. Énorme. Oh mais on est là, les messieurs on est là. On y est les gars. Un poteau. Au mois de juin, juillet, vous n'avez jamais répondu. J'en ai renvoyé en octobre, vous n'avez jamais répondu. Est-ce que tu as voté la CLG pour notre gueule? Est-ce que vous êtes tu as voté la CLG pour notre gueule? Oui ou non? 2 fois tu l'as voté. Oui. 2 fois tu l'as voté. 2 fois tu l'as Ma porte est ouverte à la permanence. Pourquoi? Pour que tu nous dises c'est pas juste, mais je le vote quand même. C'est mieux de le faire là. Ce que vous avez fait, vous avez marqué partout dans la presse, c'est pas juste, et on vote quand même. Ouais. T'as voté la CLG ou tu l'as pas voté? Moi j'ai voté. T'as voté la CLG, t'as voté la baisse de nos retraites. Oui non, t'as voté la suppression de l'ISF. T'as voté la suppression de l'ISF. Tu l'as pas voté? Billetterie, là. Tiens, billetterie.
Bietri, Roll Grisby, Bietri, Roll Grisby, Bietri, Roll Grisby. Macron, Roll Pognon. Parole de député, parole de député, parole de député, parole de pute, va. Allez, traître, t'es un traître à la classe ouvrière. Tu es un traître à la classe ouvrière. On sait qui c'est Bietri, le leader de la grève de 1999 et ensuite député d'extrême. Tu es un traître à la classe ouvrière, Denis Sommer. Denis Sommer, tu es un traître à la classe ouvrière. Bietri, pour jouer, non, vous rigolez, moi, vous dites que c'est pas du gavage. Mais vous avez raison, c'est bien pour ça qu'on... Des députés qui touchent 20 000 euros par mois, des sénateurs qui touchent 20 000 euros par mois, qui n'ont même pas le courage d'aller, qui n'ont même pas le courage d'aller aux réunions. C'est la fin du tirage au sort. C'est beaucoup plus de bacheliers pro qui sont affectés. C'est 40% d'augmentation des inscrits dans le privé après la formation. Si vous me laissez terminer. Parce qu'ils n'ont eu accès à aucune des formations qu'ils avaient choisies. Ce que vous dites est totalement faux. Et les bacheliers pro, non, c'est faux ce que vous dites. Les bacheliers pro plus affectés. Bon, si vous m'interrompez, je ne peux pas vous parler, ça n'est pas la peine de faire. Je ne peux pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Madame, ce que vous dites, d'abord, c'est vous ce que vous dites qui est faux. Et deuxièmement, si vous ne me laissez pas parler, c'est pas la peine qu'on se parle. Démission! 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 Sale fils de pute! Il est venu en plus, putain! Démission! Les gars! Elle est dans la voiture, celle-là. Là! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron! Démission! Avec la crise des Gilets jaunes, il était au plus bas dans les sondages depuis des semaines. Mais aujourd'hui, le Premier ministre reprend des couleurs, tout comme le président Macron. Ça va Manu? Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. C'est ne rien comprendre à ce qu'est le mouvement. Les gens se sont fait trahir se sont fait trahir par leurs représentants de droite comme de gauche depuis 40 ans. Si bien que s'ils ne veulent pas donner mandat aux gens d'aller négocier à leur place, c'est parce qu'ils ne veulent pas se laisser déposséder du pouvoir de décision. Et je termine juste pour vous dire, le débat national, de toute façon, je pense que c'est en l'état une plaisanterie, puisque le porte-parole du gouvernement a indiqué que quoi qu'il arrive, eh bien, à l'issue de ce débat, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Si bien que dialoguer, pourquoi? Ce sera une concertation, un simulacre de concertation. Pour essayer de changer les choses. Exactement ce qui s'est passé sur la réforme de la justice nous concernant. Ça fait partie du concept de démocratie participative. On ne peut pas tout obtenir, mais on peut contribuer à changer les choses. En l'occurrence, sur la réforme de la justice, on nous a fait un simulacre de concertation pendant 6 mois pour, in fine, nous repasser la version initiale du texte et pour, au final, nous entendre dire du ministre de la Justice, eh bien, que nous n'avons rien compris à la réforme et que nous ne savons pas lire les textes, nous, professionnels du droit. Voilà le mépris qu'affiche le gouvernement à l'égard du peuple, et y compris des professionnels du droit. Un chef d'entreprise, quand il a une entreprise, si jamais il fait une bêtise à un moment donné, on n'attend pas le prochain conseil d'administration pour le virer. Même si Monsieur Ghost n'est toujours pas, entre guillemets, plus patron de Renault en France, là-bas à Nissan, il y a eu une bêtise, ils l'ont dégagé tout de suite. Donc pourquoi on peut pas le faire? Il est toujours patron de l'ensemble du groupe. Non, mais je vois pas pourquoi on peut pas révoquer un élu en cours de mandat. Si un élu fait une bêtise, eh ben, on le révoque. J'adore le discours de Nicolas. J'adore Nicolas, c'est bien. Ce que Macron veut, le cadre de Macron, ce que Macron a décidé. Mais il n'a pas compris, le brave monsieur. C'est pas d'en haut qu'on veut les choses, c'est d'en bas. Et puis le peuple, il n'est pas si bête, Nicolas.
On sait écrire maintenant, on sait lire. Attends, je termine. Ce que j'ai dit, Attends. Les Gilets jaunes n'ont pas demandé 100 000 choses. Ils ont demandé des choses simples. Le RIC, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, une recherche drastique des avantages et des privilèges des élus. Et cerise sur le gâteau, je dis bien cerise sur le gâteau, faut pas abuser quand même, hein, un petit retour sur l'USF. Tout le reste, c'est M. Macron qui le veut, c'est pas les Gilets jaunes. Mais on me dit aussi en plus... Cette lettre, excusez-moi, oui, Philippe, c'est pour encadrer le grand débat. C'est une fuite en avant. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes Gilets jaunes. Est-ce que vous allez la lire? Oui, je vais la lire. Est-ce qu'elle change quelque chose pour vous? Je vais la lire parce que je suis poli. Mais encore une fois, c'est une fuite en avant. Il fait du Madoff, là, M. Macron. On va faire quoi demain? On va distribuer des bonbons aux Gilets jaunes? Moi, ce que je m'aperçois... Mais c'est plus que des bonbons, vous pouvez pas dire ça quand même. Mais quand je dis pas ça, pourquoi je dis pas ça? Il n'a pas distribué des bonbons, là? Aux transporteurs, il n'a pas donné un petit bonbon? Au VTC, il n'a pas donné un petit bonbon? Aux gens qui sont dans les impôts, on n'a pas donné un petit bonbon? Aux Gilets jaunes, pour les calmer, on n'a pas donné un petit bonbon? Mais est-ce qu'on a vraiment changé les choses de la société? Est-ce qu'on remet en cause véritablement le système? Est-ce que vous pensez que ce grand débat peut aider à changer les choses Mais je ne dans crois votre pas, sens? c'est une boîte de tupperware, Thomas. C'est uniquement une boîte de tupperware qu'on agite devant les Gilets jaunes pour foutre un petit peu. À part, c'est génial, en plus, les manipulations. On va rentrer dedans la taxe d'habitation. Comme ça, les petits qui la payent pas vont pouvoir se battre contre ceux qui sont un peu plus riches qui la payent. Mais ça va, on ne marche plus dans ça. Vous n'attendez rien du débat, en fait. On veut juste, tiens, un petit truc simple, puisque Alice tout à l'heure disait comment on peut faire. Mais comment ça se fait qu'en France aujourd'hui, on n'a pas encore l'instauration du vote blanc révocatoire? Si on avait le vote blanc quand on peut aller voter, et là je vous rejoins, on pourrait se débarrasser des élus dès le vote. Mais aujourd'hui on peut même pas parce qu'on n'a pas de choix. On a le seul choix de s'abstenir en dehors de l'élection. Et aujourd'hui, on en est là parce qu'il y a des élections, et j'en ai les preuves, où il y a 90% des gens qui s'abstiennent. Aujourd'hui, les élus sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Mettez le vote blanc déjà. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela afin d'encourager l'investissement et faire que le travail paie davantage. Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. Je me suis engagé sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Plus nous tardons à nous remettre en cause, plus ces transformations seront douloureuses. Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les persécutions et ont cherché refuge sur notre sol. C'est le devoir de l'asile qui ne saurait être remis en cause. On pourrait lui glisser qu'il ferait rentrer les Gilets jaunes chez eux en passant la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité dont la liste serait donnée par les Gilets jaunes. C'est à eux de décider quels sont les produits qui doivent coûter absolument moins cher. Et puis en leur donnant la puissance politique durable qui viendrait du référendum d'initiative populaire et que lui n'écrirait pas, mais qui serait écrite par eux-mêmes en leur disant « Écoutez, écrivez les règles du référendum d'initiative populaire en toute matière ». Qui vous permettra d'obtenir chacun des 40 points que vous avez mis. Vous savez que les Gilets jaunes ont mis une quarantaine de points remarquables, hein, des revendications législatives, mais qu'ils pourront obtenir par référendum d'initiative populaire. C'est pas la peine de leur donner tel ou tel. Je vais vous donner le référendum d'initiative populaire en toute matière, sur le texte que vous aurez écrit, et la crise sera réglée. En fait, c'est pas si compliqué, il suffit qu'ils fassent ça plutôt que de nous donner des plats de lentilles qui changent rien et le cauchemar continue pour les gens pauvres. Citoyennes et citoyens, Gilets jaunes et êtres humains souverains. Ils veulent la guerre et le statu quo, nous voulons la paix et le changement. L'heure n'est pas aux confrontations ni à la violence, mais bel et bien au dialogue et à la construction. Sans politique ni aucun syndicat. La Constitution appartient au peuple, mais plus l'horloge tourne, plus nous comptons de blessés et de morts dans nos rangs, et moins nous pourrons nous organiser. Ils nous proposent le chaos teinté de grands débats fictifs, nous leur répondons la paix et le RIC. Peuple français, Gilets jaunes, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît.